Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler affaires, comme je l'ai dit tantôt, avec notre invité, Monsieur Édouard Clément, directeur général du FDI, le Fonds de développement industriel. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Okay. Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Métropole et bonjour à vous tous. Édouard Clément, consultant international en financement et investissement, analyste financier de profession. Vous avez effectué des études à l'Université du Québec à Montréal. Vous détenez également une maîtrise en finance, une licence en administration des affaires et en sciences comptables. Vous avez travaillé tant en Haïti qu'à l'étranger, dans le domaine de la gestion d'entreprise, évidemment. Et aujourd'hui, vous dirigez, si je ne m'abuse, une prestigieuse institution vieille déjà d'une quarantaine d'années, disons de 40 ans exactement. D'ailleurs, on vient à peine, pas de célébrer, mais de commémorer le 40e anniversaire du FDI. Qu'est-ce qui n'est pas correct dans ces propos? Et bon, tu as dit, si je ne m'abuse, vous avez effectivement en face de vous le directeur général du FDI, qui est une prestigieuse institution financière et qui est, je peux dire, l'un des derniers fleurons qui existe en tant qu'institution et qui est encore debout. Oui. Alors, pour aider le public de Métropole à mieux comprendre, le FDI est une branche spécialisée de la Banque centrale. Effectivement, c'est une branche spécialisée de la Banque centrale et c'est une institution de développement qui est orientée exclusivement vers le financement des activités de production. Nous ne finançons pas le commerce, les activités commerciales. Mm-hmm. Maintenant, en fait, créé sous Duvalier, c'était en mars 1981. Et le 26 mars 1981. 1981. Et le premier directeur général, c'était Marc Bazin. Marc Bazin, justement, il a passé, je crois, 6 mois. Ensuite, il a été nommé à un poste de ministre de l'économie et des finances. Et il a été remplacé par M. Léonce Télusma. Mais apparemment, pour être directeur général du FDI, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et en effet, parce que le FDI maintenant est une institution qui gère au moins plus de 400 dossiers d'entreprises et chaque entreprise, je suis là-dedans depuis, ça fait près de 2 ans, et chaque entreprise est particulière. Il y a des difficultés particulières, il y a des considérations particulières qu'on doit faire pour chacune de ces entreprises. Donc il faut pouvoir détecter rapidement qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui peut marcher pour pouvoir orienter soit l'entreprise ou encore pour pouvoir prendre des décisions. On n'investit pas dans le commerce, vous avez dit? Ou non. Ou bien on ne finance pas le commerce? Non, et lorsque je parle du FDI, je parle du FDI en tant qu'institution de financement. Et donc, il y a le promoteur qui investit et l'institution financière, soit le FDI, va financer son investissement. Je dis à l'homme parler, je vais recevoir le directeur général FDI. Il y a un peu de monde. Soit que peut-être qu'on fait des marches auprès de FDI pour prêter cob. Oui. Il n'y a pas joindre. C'est vrai. Ou bien il y a un truc qui vient beaucoup à chercher, il joindre. C'est-à-dire que son émission qui intéresse un pile monde qui a un projet et peut-être qui t'a remis un support financier. C'est vrai. Et nous recevons à la journée longue des dossiers. Mais ce n'est pas toujours que nous baillons suite. Et là, nous ne baillons pas suite, là, nous disons pour quelle raison.
Nous disons, en tout cas moi-même, m'écrit, nous disons, dossier là pas agréé, voilà pourquoi. Parce que pour qu'un dossier agréé, ma bon cheminement pour moi-même et pour tout le monde qui attendait. Lorsque nous recevons un dossier, naturellement, le dossier, ça vient de joindre. Et des fois, je jette un coup d'œil, mais des fois, je ne vais pas même prendre temps pour ça. Immédiatement, j'achemine le dossier à la direction des opérations. La direction des opérations a sous son contrôle des officiers de crédit. Les officiers de crédit vont analyser le dossier et ces officiers de crédit doivent faire un rapport sur le dossier. Si le dossier ne peut pas être accepté, donc ils écrivent et moi je signe disant au client qu'il n'est pas accepté. Parce que sur quelle base il peut ne pas être accepté, le promoteur peut avoir une mauvaise cote de crédit parce que la première chose qu'on vérifie, est-ce que ce promoteur a une histoire de crédit correcte. Et on s'adresse au BIC, le bureau d'information du crédit, parce que maintenant, on a un bureau d'information du crédit en Haïti qui est justement logé au même local que nous. Donc, nous demandons l'information, est-ce que Intel a une bonne histoire de crédit? Si le bureau d'information dit non, à partir de ce moment, on ne regarde même pas le dossier, il n'est pas éligible. Oui, mais un moment, bureau ça, on dit qu'il est dans le même local avec nous. Et vous parlez de histoire de crédit, histoire de crédit, oui. Oui, mais histoire de crédit, ça, avec quelle institution? Même avec FDI ou bien n'importe quelle? Toute banque. C'est-à-dire que si vous avez une carte de crédit, et la manière dont vous réglez vos comptes est suivie par le bureau du crédit. Parce que toutes les banques sont obligées d'acheminer les informations au bureau d'information. Donc, il y a deux cartes, une carte de crédit, une carte de débit. Ah, sous en règle, mettons en règle parce que sous... Non, ça veut dire que dossier dans le bureau ça? Et automatiquement. Dossier tout le monde. OK. Et donc, si vous faites des ordres dans la rue, donc avec soit un ancien prêt, soit même carte de crédit, bureau d'information du crédit a dit que, monsieur, il y a doute sous lui. Et à partir de ce moment, FDI pas capable d'avancer avec. Peut-être, par contre, si vous arrivez à un dossier, ça, par contre, il y a un système archive FDI, mais en 40 ans, est-ce que... Tout dossier là. Tout dossier là. Tout dossier. Ou est-ce qu'on a une idée de combien d'entreprises nous ressusciter, combien d'entreprises nous aidé ça, même si c'est approximativement? Là, il est difficile. Il est difficile parce que faut me raconter, parce que gain ça non crédit qui finit payer des tueurs entre temps que l'autre qui suivent. Aujourd'hui, on a plus de 400 dossiers de clients. Est-ce qu'il y a des domaines Est-ce qu'il y a des domaines que nous privilégions? Oui, il y a des domaines bien précis que nous privilégions. J'ai bien dit toutes les activités de transformation. Nous parlons de ça, nous parlons agriculture, nous parlons agro-industrie, nous parlons construction, nous parlons tourisme, nous parlons élevage, que ce soit élevage bœuf ou cabrit, nous parlons de toute activité, par exemple, que ce soit l'huile essentielle, que ce soit transformation ou bien traitement de mangue, nous intéressés à tout ça. Mais nous pas dans provisions alimentaires? Non, nous pas dans provisions alimentaires. Ni dans quincaillerie? Non. Ni dans matériaux de construction? Non, pas du tout. Mais si vous avez une entreprise qui dit que c'est bloc que vous voulez construire, oui. Ou fabriquer bloc, oui. Mais pour aller acheter bloc pour vendre ou bien pour aller acheter sable, non. Nous pas investir. Non, on va investir dans le commerce. Qui est le plus gros cob que nous sommes capables de prêter? Eh bien, oui. Nous avons deux. Plus gros cob nous sommes capables de prêter, on met pour me résumer, jusqu'à $1 million. Et cette décision a été prise par le régulateur, soit la BRH, qui est le conseil d'administration de la BRH, qui est le conseil d'administration du FDI. Et nous ne pouvons pas franchir le cap de $1 million par client. Ça arrive déjà que nous avons des clients qui contractent des prêts pour $1 million? Oui. Et ça arrive chaque jour. Ça arrive souvent. Et les gens sont toujours payés? Et bon, si nous n'avons pas payé, si nous avons des difficultés, nous-mêmes, nous avons remarqué qu'il y a des difficultés. Et moi-même, depuis moi rentré, je créé, je joint
pile entreprise qui ont des difficultés, gain ça malé, les mal côté yo, dialoguer avec eux, me comprendre parce que je suis analyste financier, je vois ça rapidement et puis moi j'ai commencé on sorte d'accompagnement de proximité. Et mais là regardez moi ça il pas qu'à marcher comme ça, me créer une cellule de suivi qui a plusieurs monde là-dedans qui après le côté client yo qui pour garder l'aime de clients yo, c'est clients que nous commencer ouais qui ont des difficultés. Et si client ça gagne en difficulté et comment difficulté apparaît là nous c'est que 30 jours l'inormal, 60 jours nous commençons inquiets. À partir de 60 jours que nous n'a pas payé, ça fait 2 mois. Mais nous n'avons pas quitter ça aller et donc nous voyons côté client pour nous garder effectivement ça pas marché pour qui ça ne pas marcher et très souvent nous réussissons faire ballon moratoire nous permettre que les redresser parce que moratoire là c'est qui ça capable de dire bon et pendant une certaine période dépendant de ça ouais on capable de dire payer intérêt seulement pendant une certaine période ensuite on payer capital nous capable tout et ouais que situation ça son situation vraiment durée nous capable allonger durée allonger le nombre d'années pour que client capable reprendre des fois nous même arriver tout nous diminuer et taux d'intérêt et à partir de ce moment même pas quand nous pas qu'on renflouer un monde qui est déjà en difficulté nous va renflouer. Mais tout à l'heure tu as dit que pour qui ça nous a refusé en prêt. Et par exemple nous bien dit et promoteur qui a un problème en termes d'histoire de crédit. Mais je dis à l'autre bagaille qui est encore plus évident, il y a ce qu'on appelle les PPE, personnes politiquement exposées. Si c'est un monde qui est politiquement exposé, on regrette cette personne-là va perdre des points, et beaucoup de points. Par exemple, journaliste. Non, pas politiquement exposé, ou pas politiquement exposé. Un politicien. Mais bon, je ne dis pas politicien, bon, je dis ministre, je dis député, je dis sénateur. Donc, il y a un petit problème. Ça veut dire que le FDI va jamais prêter député sénateur? Nous ne pas dire ça, non. Nous disons qu'on y a. Nous disons depuis 14 novembre 2019, il y a une bonne bagaille qui change. Et ça qui change, nous sommes obligés de respecter, pas nous changer. Et si mon a déjà fait prêt? Et là, n'a considéré que mon a déjà fait prêt. Et c'est pas statut mon qui est important pour moi. Est-ce que mon a payé? Est-ce que mon n'a pas payé? S'il a payé, pas de problème. S'il n'a pas payé, on a regardé qui s'est passé. Et ceci, on le fait pour tout le monde. Non, alors c'est parce qu'on dit que le monde qui est politiquement exposé. Non, qu'on y a à partir de 14 novembre, les directives vont changer et je suis moi obligé de suivre les directives. Les directives sont émises par la Banque centrale qui te dit bon voilà exactement comment on doit amorcer un dossier de crédit. Et si par exemple ce politiquement exposé passez par madame par exemple ou pas. Et ça sont l'autre bagaille. Bon, on peut toujours voir ça. Nous pas jamais prendre de mauvais cours. Si nous allons prendre de mauvais cours, oui, toute banque, toute institution financière prend de mauvais cours. Et à partir de ce moment, gain gens pour parler. C'est pour cela que gagner dans tout processus là, Gombayolo garantie. Aucun droit gagner une histoire de crédit qui est très bon. Mais en même histoire de crédit qui est très bon, pas garantie moi-même personnellement que on va toujours remettre un copropriétaire. Donc parce que hier on a droit un bon client et puis demain si Dieu veut venir un mauvais client, mais à partir de ce moment il faut une garantie. Et garantie là, c'est m'a exercer droit à moi sous garantie si ou même vous venez défaillant. C'est aussi simple que ça. Qui petit comme nous avons prêté? Nous pas de petit comme, mais lorsque nous parlons d'activités de transformation, nous parlons d'achat d'équipement, nous parlons de tout ça. Donc,
c'est beaucoup de capitaux fixes qu'on a besoin, par exemple, pour monter une entreprise de transformation, que ce soit une entreprise capable de faire couture, je sais pas, couture avec 6 autres bails, un bail industriel, on a besoin comme pour faire ça. Et nous sommes disposés. Mais l'autre aspect, tout que je peux souligner, c'est que lorsque vous portez le dossier, on analyse le dossier du promoteur. S'il est correct, on va analyser le projet lui-même. Est-ce que le projet est viable? Est-ce que le projet n'a pas un problème? J'en ai monté. Donc, est-ce que le secteur aussi est viable? Donc, c'est tout ce paquet qu'on analyse et l'officier de crédit présente son rapport. Mais ce qui a encore changé, le directeur général n'accepte pas automatiquement le rapport. Ou on doit de veto. Oui, ça doit passer par devant un comité de crédit. Le comité de crédit interne constitué du conseil de direction va analyser tous les dossiers en dessous de $250,000 US. Si ça dépasse $250,000, à partir de ce moment, on fait appel à un autre comité de crédit élargi où il y a trois membres externes et le conseil de direction. Et je dois te dire que le directeur général n'a pas un droit de veto. Il a un vote comme tout le monde. Et ceci augmente la transparence au niveau du FDI depuis quelque temps. D'accord? Donc, et même pour une restructuration de dossiers ou encore de dettes, ça doit passer par devant un comité de crédit. Il y a quelqu'un qui est peut-être capable de suivre nous là, qui est capable de dire monsieur Clément, DG FDI, il y a quelqu'un qui est capable de dire nous. Vous mettez moi une question. Par exemple, qui influence pouvoir gagner sous FDI? Je ne sais pas s'il te gagne. Influence pouvoir. Je ne sais pas qui pouvoir on va parler. On parle de le pouvoir central, le pouvoir politique. Central. Bon, moi-même, pour me clair avec vous, le président Jovenel, par exemple, je me relève pour lui dire passer tel dossier. Et il attend peut-être là. Il ne va pas me relève pour dire passer tel dossier. Jamais. Mais par exemple, l'autre ministre, quand on relève. Non, il ne va pas me relève. On proche. Il ne va pas me relève. Et même si je relève moi-même, même si je relève, je n'ai une réponse parce que moi-même. Nous avons des procédures. Nous avons des procédures que me liées à eux. D'accord? Si vous dites, Wendel a bien côté, je n'ai pas de problème. Je vais toujours accueillir Wendel, mais Wendel a passé dans le même couloir que tout le monde. Que je connais les gens, que je ne connais pas les gens, c'est même pas là, parce que je ne vais pas l'exposer. Pas de prêts qui ont fait des pays audio que permettent que ça bénéficie le service de l'urgence. Pas gain ça. Le service de l'urgence, c'est moi-même, c'est-à-dire que client lui-même, par exemple, client dépose un dossier, mais lui-même ne fait suivi pas. Mais il va peut-être venir, checker, est-ce que il n'y a pas avancé, il a posé des questions. D'accord? Mais il n'y a pas qu'à bonne pression. Et parce que bonne pression, il va marcher. Parce que bon procédure. Bon procédure. Procédure, ça prend temps, parce que n'oublie pas que là, on n'a pas parlé de TICOP, on a parlé de montants importants. Et il y a le conseil d'administration, la BRH, qui contrôle tout. À travers l'inspection de la BRH, et pas doué en faute. Il y a ensuite l'audit externe, ou pas de droit en faute. En tout cas, moi-même, m'estime que je n'ai pas de droit en faute. Bon, pour ne pas en faute, on va passer toute étape. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 2 mois. Alors, si bien comprendre l'idée, c'est qu'à l'origine, dirigeants ont créé FDI en bas de celle Banque centrale. Oui, il est toujours là. Oui, non, l'idée pour bailler cette entreprise, j'arrête. Et oui, pour te financer l'investissement, pour stimuler l'investissement au niveau productif en Haïti. Ok. Mais je n'ai pas l'impression que nos outils comme ça, ou une structure comme ça, que nous vendons suffisamment. Est-ce que... bon, et je ne pas croire que c'est nous qui... Bon, moi-même, nous faisons... M'estimer que moi-même, la démarche là, que je fais, c'est pour me vendre un petit peu plus, mais
faut nous connaître que pas grand pile en pile, pas grand masse de monde qui est intéressé à l'activité FDI. Parce que est-ce que c'est méconnaissance ou bien? C'est pas nécessairement méconnaissance, parce que très souvent, on rencontre les gens, et puis il doit, moi, c'est dans le commerce, moi, je me l'arrêter. Et c'est pas un client pour moi. Et lorsque on gagne, l'organe des portefeuilles bancaires, c'est 80% commerce, si pas plus. Donc, le commerce ne nous intéresse pas. Donc, c'est des activités de production. Est-ce que c'est un choix que nous faisons pour une quitter? C'est pas nous faire, non? C'est pas nous faire. À l'origine. À l'origine, nous avons créé nous comme ça. Oui. Non, mais est-ce que créateur ou bien instigateur, est-ce que vous pas de voler, c'est une façon pour nous pas en compétition avec les banques commerciales? Non, pas du tout. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si on paye ces commerce le fait, les pas gagner ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Nous pas gagner valeur ajoutée. Et si on paye et nous-mêmes arrivons en phase où justement tout le monde a fait commerce et où est impacté sur le taux de change là. C'est parce que non, tout le monde a fait commerce. Vous comprenez? Donc, moi-même, moi, crois que si on me dit il voulait acheter souliers pour revendre, c'est pas moi-même. Je ne suis pas intéressé à lui-même. Mais s'il dit il a besoin de monter en cordonnerie moderne, je ne suis pas intéressé. S'il dit qu'il voulait vendre matelas, je ne suis pas intéressé. S'il dit qu'il voulait faire matelas, je ne suis pas intéressé. Est-ce que la banque n'a pas fait les deux? Banque fait les deux, mais lorsqu'on regarde la proportion de prêts au niveau du portefeuille, lorsque je dis là, la courbe du portefeuille des banques, c'est 80% de commerce. Donc, si n'a pas les deux. Raison à ça. Raison à ça parce que commerce là, l'actif tourne rapidement, donc l'argent est toujours disponible. Alors que dans les activités de production, il y a un capital qui est immobilisé, ce qu'on appelle les capitaux fixes, qui sont en équipement. Ce sont des millions de dollars qui sont immobilisés en équipement et que tu ne vas pas vendre les équipements. Tu vas produire à travers ces équipements. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut disposer d'assez de capitaux pour immobiliser ces capitaux dans des équipements. Donc, il y a une bonne catégorie de gens qui préfèrent rouler ce montant-là avec des marchandises. Parfois périssables. Parfois périssables, mais ils arrivent à s'en sortir. Donc là mais tu me proposes et puis nous après. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est tellement captivant. Parce que c'est raison, ça fait que je me pose aux questions tout à l'heure, à savoir, nous n'avons pas l'impression que FDI, il y a plus de monde qui connaît ça à faire. Oui, tout le monde, il y a monde qui est intéressé. Moi qui vous connais, je préfère dire comme ça. Ok. Un proposant. Mais moi-même, je souhaite que vous connaissiez et puis je souhaite que vous-même ayez un projet dans cette chose. Parce que bientôt, on n'a pas parlé de ça. On va réfléchir. Oui. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général du FDI, monsieur Édouard Clément, avec qui on parle aujourd'hui des activités de financement ou encore on parle du fonctionnement, je dirais, du FDI. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mercredi 7 avril. Notre invité aujourd'hui, le directeur général du FDI, monsieur Édouard Clément. On dit que c'est une entreprise de production. Oui. Et que nous... que c'est l'entreprise que nous finançons. Il y a des entreprises de services aussi, ou encore des entreprises qui sont connexes à la production. Est-ce que FDI baille des prêts pour financement maison de location de voitures? Oui, j'en ai trouvé et c'est justifié parce que les locations de voitures, les entreprises de location de voitures, ce sont des entreprises connexes à l'industrie du tourisme. C'était justifié.
Mais je dis, par exemple, si on gagne une entreprise comme ça représentée dans FDI, et on a une difficulté pour prouver que on a qu'à payer parce que le tourisme est pratiquement à terre. Donc, si vous font une entreprise comme ça, vous risquez, si son dossier comme ça représenté, vous risquez de refuser parce que, justement, lorsqu'on considère l'environnement et la situation du secteur tourisme maintenant en Haïti, on ne va pas financer une entreprise pareille. Mais j'ai trouvé des dossiers à ce niveau, disons, au niveau du portefeuille. Donc ça dit que y a un monde que nous t'es déjà financé. Oui, bien sûr. Comme les pays ont été bons, c'est ça? Pays a toujours bon. Bon, on comprend ça veut dire. Oui. Mais maintenant, est-ce que Mounsao paye? Est-ce que continue à payer? Oui, on paye. Oui, on paye. Et comme moi, je n'ai pas de fixation sur X entreprises, Y entreprises. Tout le monde sous même rubrique de surveillance là. Et si vous avez un problème, moi contactez vous à travers, par exemple, la cellule ou encore l'officier de crédit, on contacte vous ou en retard, ça va faire. Moi, invite dans la réunion pour comprendre le problème là et négocier une restructuration. N'importe qui? Quel que soit mon nom. C'est l'Elta besoin pour elle venu dans FDI. On prend le cas au monde par exemple qui n'est pas de chef, qui est devenu comme simple citoyen et puis je dis à le chef. Et puis je dis à le chef. Je mène toujours un client FDI. Donc bon, ok, c'est mal direct avec vous. On prend le cas du président Jovenel Moïse. Il y a une information qui dit qu'il était prêté l'argent dans FDI. Premièrement, oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Deuxièmement, les pas de président. Mais Préant là toujours. Préant là toujours, et ils suivent même schéma, ils suivent même processus que tout l'autre préau. Est-ce que les... On fait suivi normalement. Les payer? Mais non, là, on m'a dit qu'on a mis tout le bail sur le Non. Non. Est-ce que le monde a des retards? Et tant que tout le monde. Et soit fait de ça? Et puis on règle ça. Donc, alors, pas au même. Non, le président ne peut pas s'occuper de ces choses. Et il y a quelqu'un qui a été nommé pour faire le suivi. Et la personne, on envoie des correspondances comme on en envoie à tous les clients. Parce que moi-même, pas faire une fixation sur un client. Et pour moi-même, mon clientèle. Et clientèle, ça a des problèmes pour toutes sortes de raisons. Lorsque, par exemple, si tu avais, prenons Wendell Théodore, qui avait une entreprise de, disons, un hôtel, Yoshita, et pays loc, toute qualité bagaille, Covid-19, on a bien un problème. Et là, on va payer, ma demande, qui j'en fait. On a un problème. Même pas prêter garde ou contempler ou pas payer parce qu'on a un problème. Ma demande, il faut nous citer ensemble pour nous résoudre le problème. Oui, donc, mais et si ça ne va dépendre de moi? Par exemple, Jean dit là, pays loc, Covid-19, même si ça va dépendre de activité au ralenti, par exemple dans le secteur touristique, là, pas de touristes. Oui, vous comprenez ça? Donc, nous avons chita pour nous discuter, ou bien on est capable de faire un moratoire? Oui, nous avons fait toute bagaille, mais il faut une chita. Et chita capable nous avons renégocié toute bagaille. Mais non pas renégocier, par exemple, tant qu'on prêt à pas doué encore, par exemple. Et si mon en faillite? Et m'a saisi. Ou a saisi? Oui, et comme FDI qui n'a même non. Moi, je me dis. Donc, on saisit bien? Oui, c'est peut-être ça qui est une garantie. Le garantie n'est pas un jouet, garantie au bail, c'est si ou pas ou vient défaillance ou pas payer ou pas payer, tout ça on fait pas payer. Des fois il y a des gens qui de mauvaise foi, des fois les gens n'ont pas payer. Le FDI n'est pas une institution de bienfaisance, c'est pas l'armée du salut, tu vois. Il y a l'argent du FDI, parce que si chaque client qui gagne difficulté ou quitter ça, ou radier d'être là, eh bien, FDI n'a pas existé encore. Benda a disparu à cause de ça. Non, mais FDI n'a pas disparu. Là, nous saisons bien,
Ça ne va avec lui. Et nous vendons. Nous vendons. Qui j'en vend Nous vendons, nous mettons les sous site nous et quel que soit le monde qui veut l'acheter, ne pas dire quel que soit le monde, parce que le personnel du FDI n'a pas le droit de racheter un immeuble ou encore un bien qui a été saisi. Et ça. Oui, mais on proche au cas acheter lui. Pas dans la logique ça. Depuis la société bon travail pas fait. Non, mais c'est pas où? C'est au proche? Non, depuis le gain, on a lu qui engagé moi-même personnellement pas fait. Parce que n'oubliez pas que moi je suis d'abord un professionnel comptable qui a une carrière derrière lui. Tu vois? Donc, nous avons m'a respecté. Et aussi, il y a les procédures. Les procédures disent exactement quoi faire. Tu vois? C'est 2 et 2, 4. Donc, si je connais que un meuble là, un immeuble là, que tu saisi, mettre chercher comme un puis. Oui, parce que on ne refinance pas un bien qui a été saisi. Pas demander FDI prêter comme non, pour acheter un bien. Non, pas du tout. Saisi. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu vas à une autre banque parce que nous n'avons pas ce genre de produit chez nous. Nous pas financer achat de biens. Tu comprends? Nous pas financer achat de biens. OK. Dans le secteur communication, on a plus de clients? J'en ai, oui. Pour radio? Oui, il y en a. Là, pas autant en amont? M'a vérifié. Côté mien? M'a vérifié. OK. Est-ce que c'est seulement le monde qui a créé l'entreprise que FDI prêtait? Est-ce que le pas prêté monde comme tout pour agrandir l'entreprise qui existait déjà? Quel que soit la phase où il y a, que ce soit comme start-up, que ce soit pour modernisation, que ce soit pour agrandissement, pour une côté FDI, pour une activité de financement, investissement à caractère productif ou même innovant, ou à un monde qui tente naturellement, pour que ça me dit tendez, ou après recevoir le dossier là, ils sont éligibles, ou à besoin de prêter, ou à besoin de prêt. Et là, ça, pas besoin de piston? Piston qui ça? Pas besoin de piston. Piston qui est? Non, moi-même, comme moi, j'ai une série de procédures, ma perspective, les passer devant officier de crédit qui lui-même fait rapport, et officier de crédit pour aller défendre le dossier là, par devant un comité de crédit, si le comité de crédit est d'accord. OK, si le comité de crédit n'est pas d'accord, just too bad. Donc, et je vais t'écrire pour te dire, le comité de crédit n'a pas validé votre prêt. Vous êtes fâché, mais moi-même, j'ai toute une institution pour me protéger. Non, mais est-ce que nous sommes capables de dire que l'intérêt de se protéger... Et d'abord, institution. Institution. Est-ce que les gens qui prêtent comme dans mon là, même qui protection que vous gagnez, est-ce que vous ne pas considérez comme des clients qui méritent protection aussi? Oui, ce sont les clients parce que qui méritent certainement encadrement. Et leur en difficulté, et nous accompagnons, nous pas. La première démarche n'est pas la saisie, au contraire. Et gain de banque après 3 mois, ou gain problème. Après 3 mois, nous-mêmes, nous à la CAO, nous gardons qui problème, nous arrivons des fois même à faire un diagnostic pour nous connaître exactement qui problème on gagne et nous aidons à résoudre. Parce que nous ne sommes pas intéressés à saisir bien, parce que nous n'avons pas une maison de montage. D'accord? Donc nous sommes plus intéressés surtout à ce que maintenant rembourser. Mais à l'impossible, nous l'avons tenu. Si par exemple, nous n'avons pas voulu rembourser parce que de mauvaise foi, ou bien pas qu'à rembourser parce que vraiment il n'y a plus rien à faire, la garantie, on exerce les droits, nos droits. Et droit, c'est... Droit, c'est saisir, c'est pas moi-même qui écris, c'est les procédures. C'est pas moi-même qui viens avec ça. Et toute banque fait. C'est normal. C'est ça que comme je disais tout à l'heure, est-ce que FDI pas quand même une concurrence pour les banques? Non, FDI n'est pas un concurrent pour les banques parce que les banques sont principalement orientées vers
le commerce. Alors que le FDI est principalement et exclusivement orienté vers la transformation, vers l'industrie de transformation. C'est deux créneaux différents. On parlait de garantie. Oui, garantie, oui. Avaliseur. Et ça peut être un avaliseur, ça peut prendre la forme d'un cautionnement, ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais si, supposons par exemple, au même mois, aller au cautionner 11 amis qui ont le fonds prêt. Les amis en difficulté, on paye. Et si en difficulté tout? Et justement, on surveille tout ça. Oui. Parce que lorsque... Non. C'est comme si c'est toi qui avais fait le prêt. Alors, mais ça veut dire, dès que nous accepté avaliser nos amis, amis en faillite, et dans un moment, restent solides. Mais au fil des années, ouais. Moi, je j'ai des problèmes. Moi-même, moi, je en difficulté. Est-ce que vous avez saisi, eh bien, mon nom, tu es solidairement responsable de ce que tu as signé. Parce que, en activité de financement, ou encore en institution de financement, ce n'est pas un jouet lié. Ce n'est pas un jouet. Il faut qu'on ait ou entrer là, ou prêter encore pour aller faire activité, ou gain difficulté, ou pas qu'à payer. On peut être conciliant, on peut être flexible, mais tôt ou tard, il faut payer. Est-ce que vous pouvez considérer présence aujourd'hui dans le point, si m'ajouter à cérémonie de commémoration que nous avons fait récemment pour marquer le 40e anniversaire, est-ce que vous pouvez considérer ça comme un nouvel élan, un nouveau souffle, une autre dynamique? Pas de visibilité, mais pour faire mon connaître, mais qui ça qui est FDI. Bon, moi-même, dans la commémoration, j'ai plusieurs objectifs. D'abord, honorer une série de monde qui fait que aujourd'hui, là, nous avons une institution encore debout. Et c'est pour cela que nous avons décerné un trophée, que nous avons les prix l'Hermite François, qui est un directeur général qui, naturellement, aujourd'hui, qui est décédé. Mais nous avons le prix l'Hermite François et nous avons décerné à un monde que nous dit que l'un de nos meilleurs clients, parce que Mounza, il fait 7 ans, il a fait affaire avec nous. Et pendant ces 7 années, cette entreprise-là n'a jamais raté ses paiements, même d'une journée. D'accord? Pendant 7 ans, ça fait 84 versements réguliers que cette personne a respecté. Nous avons fait ça. Ensuite, c'était, je prends l'occasion ça pour montrer Josia, mais qui ça FDI. Parce que moi-même, des grands engagements, je prends, et l'homme d'apprentrer comme directeur général, je dis, portefeuille là, m'a passé nul. Effectivement, moi, fait un pile effort pour ça, avec toute l'équipe là. Et je dis à nous, un portefeuille assaini. Et gain un pile travail pour faire toujours, mais n'a pas continué. Parce que pays de l'Europe ou bien Covid, nous allons rencontrer Monio et lorsqu'il faut faire une restructuration, nous le faisons. Et la restructuration peut prendre la forme d'une baisse du taux d'intérêt ou de l'allongement de la durée de remboursement. Nous faisons tout ça. Et nous avons mis en place une cellule pour suivre les clients en difficulté. Et aussi, nous avons, pour plus de transparence, accordé et mis en place aussi 2 comités de crédit. Je viens d'en parler. Mais ce que ensuite nous avons démarché le FDI auprès de certains clients que nous croyons de bons clients, toujours dans le sens d'une bonification du portefeuille. Et nous avons les bails possibilités pour que 2 entreprises que peut-être au occasion viennent faire un témoignage qui ça FDI représente pour eux, qui support entreprise FDI qui baillent en tant qu'entrepreneur. Et c'était justement pour inviter tous les timides, parce que il y a des gens qui ne connaissent pas FDI, il y a des gens qui sont timides, qui disent bon, si mon projet là, il ne pas occuper, mais il besoin de parrain, non, ou pas besoin de parrain, ou un projet intéressant, ou peut-être n'a pas analysé. Si il y a des éclaircissements pour bail,
n'a pas de temps, au capable de porter un dossier là, et temps on apprend pour nous organiser le dossier là. Il prend 3 mois, dépendant de 3 mois, 6 mois même, dépendant de qui est à dossier là. Mais nous pas pour automatiquement le dossier pas bon. Non, nous disons que mais ça le manquait pour nous. Et nous accompagnons même dans le montage du dossier. D'accord? Et nous faisons ça. Ensuite, nous avons annoncé aussi un concours de projet. Et nous comptons en pile ce concours de projet pour créer une autre dynamique dans la société. Parce que nous avons une société qui a peur d'investir ou même de s'investir. Et ça, moi-même, je compte sur lui pour que vraiment nous intéresser des jeunes, nous intéresser des entrepreneurs qui ont de bonnes idées, viennent participer dans ce concours-là. Et ce concours que nous allons organiser, nous allons sélectionner parmi ces projets, que projet à son start-up, que expansion, que modernisation, tous les projets sont acceptables. Et naturellement, il faut que ces projets-là soient orientés vers les secteurs éligibles, ou encore que le FDI peut financer. La seule restriction, c'est que les clients actuels du FDI ne sont pas éligibles pour participer dans ce concours. C'est un concours ouvert. Qui l'a commencé? Et premier tour, après le paraître dans le journal, semaine ça, à toutes conditions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler la mise qu'apportent les promoteurs jusqu'à concurrence de $50 000 US. Ça veut dire que si le projet primé a une mise de capital de $20 000, on va doubler. Si le projet primé a une mise de capital par les promoteurs de $50 000, on va doubler. Donc il ne suffit pas d'avoir le projet, tout simplement, il faut avoir... Il faut miser, parce que tu ne dois pas compter seulement sur la subvention pour démarrer ton projet. Tu dois prendre un certain niveau de risque aussi. Et ce projet-là, mis à part la subvention en capital risque, ce projet-là sera éligible naturellement à un prêt du FDI. Et on va accompagner pendant les 6 prochains mois ce projet-là pour que vraiment ça démarre bien. C'est un projet qui va être lancé et le gagnant sera connu d'ici le mois de septembre. Donc, il y a un comité, il y a un jury de 5 membres qui est prévu. Et des 5 membres, il n'y aura qu'un seul membre du FDI. Et 4 autres. Il y a une belle opportunité pour jeunes qui toujours dit qu'il y a un projet, mais pas qu'à jouer un financement. Gagné. Il y a qu'à déposer. Oui, mais c'est mise là, c'est mise. C'est pour cela. C'est une manière pour nous autres d'encourager les gens, soit dans l'esprit entrepreneurial, mais soit de se mettre ensemble aussi. Parce que vous avez $5 000 passé, mais soumettez-vous avec 4 personnes, 5 personnes, ou constituer une société anonyme, ou êtes capable. Donc, tu vas répondre aux amis qui sont venus tout à l'heure, qui disent qu'ils vont mettre ensemble avec moi pour le bon boulot. Monsieur, mais tout comme vous mettez là avec monsieur pour nous capables de faire les plus gros en capital. Chaque fin d'année, nous faisons bilan? Oui, certainement. Nous faisons bilan et bilan nous, alors je ne vais pas dire comme ça, je ne vais pas utiliser le même terme comme ça, nous dresser l'état financier. Et l'état financier, nous auditer. Ok, maintenant pour chaque année qui vient, nous faisons bilan. Pas un bilan, nous faisons un budget. Nous faisons un budget. Et nous prévoyons, nous disons, mais combien de nous disposer pour nous prêter. Pour nous dépenser, non. Nous ne pas faire comme ça. Nous ne pas faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des projections de revenus, des projections de dépenses. D'accord? Projection de revenus, c'est par rapport à la courbe des revenus anciens, et on fait des projections de revenus sur ce que tu as et tu peux avoir à partir de ces anciens dossiers et éventuellement sur tes nouveaux dossiers. Donc, nous prévoyons, nous dit que nous disposons de $100 millions pour nous dépenser, pour nous investir dans une année. $100 millions, c'est beaucoup. Bon, par contre, combien non, $100 millions, c'est beaucoup. Donc, nous avons un budget et que nous
dressons régulièrement chaque année. Et ce budget-là montre exactement ce que nous pouvons avoir comme revenu et ce que nous aurons à dépenser. Alors, on dit qu'il n'est pas suivre nous. Et Melma me pose une question, rien que vous fait plaisir, je vais reprendre nous avant de finir. Quelle différence palpable que FDI gagne avec une banque commerciale? Et justement, il y a une très grande différence. Une banque commerciale, et d'abord, recevoir des dépôts. D'accord? Et c'est à partir de dépôts, il fait des prêts. Et le FDI ne reçoit pas de dépôts. Le FDI fonctionne à partir de fonds prêtés, parce que comme l'a utilisé, c'est comme nous prêter lui, non mais on organise quelconque et à un taux X et nous reprêter lui à des clients à un taux Y. Et ça, c'est ça. C'est une première différence. Deuxième différence, c'est que les banques, j'ai bien dit ces banques commerciales, les orientées principalement sur le financement des activités commerciales. Nous autres, nous sommes orientés exclusivement sur les activités de production. Nous pas dans le commerce du tout. Là, je t'ai introduit, là, je t'ai présenté comme analyste financier, entre autres. C'est pas entre autres. Je suis analyste financier. Bon, naturellement, j'ai un titre comptable. Je suis comptable. Je suis FCPI. Non, mais est-ce que pour être analyste financier, il faut être d'abord comptable? Oui. Parce que tu ne peux pas analyser quelque chose que tu ne connais pas. Mais pas nécessairement économiste. Pas nécessairement économiste. Tu dois connaître l'économie, mais pas nécessairement économiste. Parce que tu ne peux pas. C'est comme si tu demandais à un médecin de ne pas connaître la biologie. Grand pile l'analyste financier en Haïti? Je ne connais pas, non. Non, mon domaine. Dans le domaine, non, mais je ne pas rencontrer analyse. Parce qu'il y a plusieurs types d'analyse financière. Moi, je suis un analyste financier d'entreprise. Il y a des analystes financiers qui sont dans l'immobilier. Ce sont des analyses financières pour les valeurs immobilières. Il y a des analyses financières de valeurs mobilières. C'est des champs de compétences distincts. Moi, je suis analyste financier d'entreprise. Qu'est-ce que je fais, moi? J'analyse les états financiers d'une entreprise et je considère aussi l'environnement. Et à partir de ça, je fais ce qu'on appelle un diagnostic pour cette entreprise. Et ce diagnostic peut aller, de ce diagnostic, je peux tirer des recommandations pour cette entreprise-là. Je fais aussi des évaluations d'entreprise. J'évalue la valeur. Je calcule la valeur des entreprises, d'une entreprise. Une dernière question. Il y a toujours entendu dire, prêter comme dans la banque, c'est un coup de poignard. Comment tu as intérêt à la même? Et très, bon, disons, moins que le taux bancaire. 10%, 5%? Je ne peux pas répondre automatiquement, mais ça va dépendre de la perception du risque et du projet. Et lorsqu'on parle de perception, on doit être très confiant dans le projet-là, mais même l'analyser, il y a tel type de problème. Donc, il y a un ajustement du taux d'intérêt par rapport au risque perçu. Parce que moi-même, mon perception de moi-même par rapport à la capacité de remboursement. Donc, à partir de ce moment, le taux d'intérêt est plus élevé. Mais il est toujours en deçà du taux d'intérêt appliqué par les banques. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de fêtes, on ne peut pas parler de grandes célébrations puisque le moment ne s'y prêtait pas. On ne s'y prête pas. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui a prévalu lors de la cérémonie de commémoration des 40 ans. Merci. Je vous remercie infiniment, M. Clément, d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin, ne serait-ce que pour faire savoir au public ce que fait le FDI. Et puis pour rappeler aussi aux intéressés les institutions qui sont éligibles. Et les institutions, les entreprises. Les entreprises. Les entreprises qui sont éligibles, oui. Et les activités qui sont éligibles, bon, on l'a dit. Et comme je viens de l'annoncer, on va sortir un avis dans le journal. Pour le concours. Pour le concours. Et le gagnant, il sera révélé en septembre. Non seulement gagnant l'argent anti-cob, mais n'a financé le projet. N'a financé et n'a pas accompagné. Parce que l'entreprise, ça, sont une entreprise qui réussit. Donc, il faut là déjà, non? Pas nécessairement, non. Et il y a là déjà.
Et s'il a un projet d'expansion, pas de problème. Il ne doit pas là, il doit son start-up, nous-mêmes, nous avons intéressé. Oui, mais est-ce nous que, recevons tout. oui, mais est-ce que ça va arriver sur un projet, moi soumettre l'IAO sans que je ne décide de passer par le concours là? Oui, bien sûr. Ou bien doit soumettre à moi, sans pas décider de passer par le concours là, donc. Ou bien on chance qu'on ne pas prendre. Ça veut dire que la chance qu'il y a dans le concours, c'est que... Non, parce que si le rejeté, s'il n'est pas bon, il y a des chances que d'aller directement dans la poubelle. Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne pas mettre les dossiers dans la poubelle, nous respectons trop les clients pour ça. Et tu peux ne pas être éligible pour le concours, mais être éligible pour un financement. Ah, ok. Tu vois, c'est pas pareil. Merci beaucoup. Merci. Et M. Clément, allez, bonne chance. Et, 2 années à la tête du FDI? Et presque 2 ans. Presque 2 ans. Tenez bon. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général du Fonds d'investissement industriel, monsieur Édouard Clément. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.